Nous finissons la semaine avec une nouvelle énergie, des motivations terribles pour l'équipe de Kivu Morning Post. 300K que nous avons atteint grâce à vous, chers internautes. Merci pour ces moments passés ensemble. On va continuer encore l'aventure. Dans la rétrospective, nous allons parler de l'accord cadre de Doha, signé entre le gouvernement congolais et la 23. L'actualité progresse. L'on parle de 3 aspects majeurs dans cet accord cadre et qui va nous intéresser aujourd'hui, le cessez-le-feu. Nous allons revenir sur des combats, les affrontements dans différents coins à l'est de la République démocratique du Congo, le rétablissement de l'autorité de l'État, nous allons en parler. Également, les groupes armés, cette mobilisation, les groupes armés locaux et étrangers seront neutralisés par les deux forces, le gouvernement de Kinshasa et la S23. En croire le porte-parole et le chef de la délégation du 23 à Doha dans une conférence des restitutions. Nous allons parler de tous ces éléments. Messieurs, dames, bonjour. Surtout bienvenue. Bienvenue à cette équipe 300K avec moi. Je nomme comme ça cette équipe des journalistes qui m'accompagnent dans cette rétrospective sur ce plateau à Blé du Lac de Kivu Morning Post. Bonjour fiston, bienvenue. Bonjour, merci Blaise Bassabossé. Bonjour également à toutes ces milliers de personnes. 300 000 déjà. 300 000 personnes. Une famille de 300 000. Hier, en tout cas, vous savez, hier même, j'ai écrit quand même pour remercier tous ceux-là qui sont en train de nous suivre sur Kivu Morning Post TV. Maintenant, mingi na bino banso ba bolandi biso bozali kokoba kolanda biso bozali na mutango ebele ndeko j'espère ngi mbote d'abord. Mbote va j'espère les fera aussi en Swahili. Donc je suis tika na lobanga lingala no ko bande obalanda biso na mokili mobimba boza biska biso bozali kolanda biso totoni bino penza botoni na maso bozali kosala biso bozali kokoba na kolanda biso kolanda basango na biso na lokota ali français na Swahili pe na lingala totoni bino banso pe to kozala wana pona kopesa bino penza basango to memeli bino nekolo Congo démocratique uta engumba Goma. C'est une grande famille. Jospin, bonjour, surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Ils sont plus de 300 000 à nous suivre. Ils constituent notre communauté. Ils sont plus de 300 000 à nous encourager et à nous soutenir. C'est grâce à vous que nous nous réveillons chaque jour avec cette hargne de vous servir encore davantage. Malgré le contexte dans lequel nous évoluons, dans l'est de la RDC, nous sommes toujours là, prêts à vous servir et à tous les prix. C'est public swahiliphone toi wamekuwa jamaa kabambi. Ni furaha kubwa, ni shangwe kubwa, mnakuwa zaidi ya 1300 kwa sasa mkitufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii hasa YouTube. Ni furaha kubwa, tunashukuru mnatufuata mkiwa Marekani, mkiwa Ulaya, mkiwa Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Kinshasa. Tunashukuru ni kwa ajili yenu ndio tunakuwa na nguvu tukiamka kila siku tuje tena tutumike tuwapatie habari yanayojiri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa humu mashariki. Très bien. Alors, nous allons également continuer à travailler avec plus d'énergie, de motivation, parce qu'on sait que vous êtes là. On parle de la question de Doha. L'accord cadre a été signé depuis le week-end passé, mais cette semaine a connu plusieurs développements de l'actualité. L'on parle d'abord du cessez-le-feu. Aujourd'hui, pour la M23, qui n'est pas respecté, Katoyi, passé sous contrôle du M23. Il y a eu des révélations fracassantes aujourd'hui présentées par Benjamin Mbonimpa, qui est le chef de la délégation ou les négociateurs principaux de F-123 à Doha. La semaine passée, on avait parlé juste des chapitres, 8 chapitres, mais sans beaucoup de détails. Mais quand même, Benjamin est allé dans les détails. Et c'est dans ces détails que nous avons compris que le chemin est vraiment encore long et que nous devons garder notre mal en patience. Nous qui vivons dans les zones de la RDC, nous avons compris qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées comme on pouvait le croire sur le papier. En tout cas, en pratique, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Selon Benjamin Mbonimpa, la restauration de l'autorité de l'État n'a jamais été traitée. Donc, ce point-là n'a jamais été abordé à Doha. Est-ce qu'on peut commencer les premiers points d'ici parce qu'il y a eu des combats quand même au courant de cette semaine. Voilà, je voudrais en venir. Ça ne nous étonne pas que le cessez-le-feu ne soit pas respecté. Déjà que même la restauration de l'autorité de l'État n'a jamais été abordée. Il y en a qui se posent la question maintenant, qu'est-ce qui est abordé à Doha? De quoi on parle? De quoi on traite? Si on n'a pas encore parlé de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la RDC, Benjamin Mbonimpa a révélé que cette restauration ne concernera pas que le nord et le sud Kivu, elle concernera toute l'étendue de la RDC et la F-123 sera partenaire
du gouvernement congolais, même dans la démobilisation ou dans la neutralisation de forces négatives. Même Boni pas même évoqué les Wazalendo comme des groupes armés qui seront neutralisés par une coalition gouvernement AFC M23. C'est-à-dire que nous apprenons tous les jours de ce qui se passe à Doha. Parlant du cessez-le-feu, il a affirmé ou alors confirmé que les troupes d'F-123 s'est défendaient à Kato et à Louk où elles ont subi des attaques du gouvernement congolais. C'est-à-dire que jusqu'à l'heure ou à la seconde où l'F-123 faisait cette restitution, il y avait des combats dans le massif. Nous avons appris que dans le sud Kivu aussi, il y a un autre site minier qui est exploité par les Chinois, qui a été bombardé par les forces coalisées de Kinshasa, c'est-à-dire FRDC, Force de Burundi, Force nationale de défense du Burundi et Wazalendo. C'est-à-dire que, en tout cas, sur le terrain, il n'y a pas beaucoup d'avancées, Blaise. Nous l'avons appris de Benjamin Bonipa, de lui-même, qui nous confirme que le troupes de l'F-123 s'est défendu à Katoyi et à Louk, comme pour dire que les combats se poursuivent malgré tout ce qui se passe à Doha. Très bien. Alors, fiston, déjà, vous craignez la reprise des combats. La semaine passée, on disait le souhait de nous, population de l'Est, c'était de voir la sécession des hostilités. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Des villages qui tombent entre les mains du M23. Quel commentaire vous placez? Ndeko Blaise, Ndeko Jospin. Obi Marambo accord cadre de Doha. Na mona ngo le roi ozana mwasi na palais. Boyogani bosolo na mwasi noto vande longo. Mais ndeza boye orobi mapena mibali musunga pe na robi mabasi mususu. Problème eza na hote. C'est ce qui se passe. Ouais. Donc comment expliquer que on a dit ça récemment la semaine passée. Masolo de boyogani que non yaya tochaba la terre. C'est ça qu'on s'est dit, n'est-ce pas, Blaise et Jospin. Mais curieusement Marambo soit raté. Vous avez vu, semaine au Mobimba, Kobana na Walungu na Tuka Sud Kivu, Ozon Koto na été Nyoko ya territoire ya Massisi na Nord Kivu, Bitumba Bizali Kosali Makona Nero Saranate pour dire déjà que accord cadre na cessé plutôt il y a Doha. Et autres ça matin de Koblesse. Le mokano na ya cessé le feu au baloba to tiksano Bitumba, et autres ça mara tetisiko. Peu importe déjà l'explication qu'on peut me donner par rapport à que contient exactement cet accord cadre de Doha, peu importe tout ce qu'on peut se dire, mais déjà si les grandes lignes ne sont pas respectées, Jospin Blaise, je ne vois pas où ça va nous amener. Hein? Même si nous avons tous suivi minutieusement ce qu'a dit Benjamin Mbonipa, bien sûr, qui est le chef de la délégation de l'F-123 Doha, a lobby que Bango, Bazo et Yanolande na Matumboli Oyo, FARDC Sala. Nous avons dit ici tout à l'heure, la semaine passée, que si déjà cet accord a été signé de bonne foi entre les deux parties du conflit. Mais pourquoi les autres s'amatent? On a dit tout à l'heure, on ne cessera pas de le dire, que quand même les gens soient sérieux dans ce qu'on est en train de faire. J'espère que l'on est amoulaï, pour moi que évolution ça n'a pas paperasse kutu balobi babani on dialogue n'a paperasse ndeko Blaise, on s'est dit bon voilà ce qu'on va faire ABCD. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, déjà au moins que non mutu na mutu avec ça que to zakunate, hein, c'est décevant. La population to sala écoute micro baladère population ils ont regretté ma casse de normalement que na F-123 na Kinshasa bango surtout ba continuer au munda malgré les autres lo bango pe na la tabagate lelo et beba. Alors malgré tout ce qui se passe à Doha ndeko Jospin boye bango mokipe royeba ki bakangi biso peut-être, mais biso to lo ba déjà que toko on les fera pas. On va dénoncer tout ce qui se passe. Si déjà ce qui se passe à Doha, mais Doha paye en OP bandeko. Mais quelles sont les mesures prises pour ceux-là qui n'auront pas accès pour contraindre le départ? Il n'y a pas de clause contraignante. C'est ça le mal. Ah, ça l'aura toto betara solo moro boye accord, mais mesures exactes. Ça va être une question de bonne foi. Alors, je pose, ils ont parlé de bonne foi. Comme il n'y a pas de mesures contraignantes, il n'y a pas de clauses contraignantes. Je pose ma question et ça fait mal. Je pose ma question, ça va vous permettre peut-être d'entrer dans le vif de votre idée. C'est quoi la valeur qu'on va accorder à cet accord cadre? Déjà, le cessez-le-feu est violé. C'est-à-dire que les avancées, bien sûr, sur le papier ne sont pas aussi à négliger parce qu'on va tenir toutes les parties responsables des engagements qu'elles ont accepté de respecter. Nous avons commencé par une mesure de confiance. On a signé le premier accord. C'était en septembre, je pense, Blaise. Ce premier accord-là
contenait des mesures de confiance pour les deux parties. C'est pour dire que nous allons nous engager dans des discussions directes, mais avant d'arriver à ces discussions, nous arrêtons d'abord les hostilités pour prouver à la face du monde que nous avons la volonté de dialoguer. Ça n'a pas été fait, il n'y a pas eu cessez-le-feu. L'accord cadre qui trace les chapitres, les grandes lignes qui seront discutées, insiste aussi sur le cessez-le-feu comme mesure de confiance pour que les discussions puissent entamer. Et ce sont de ces discussions-là qui vont traiter des causes profondes. Mais aussitôt signé, il y a des déclarations de part et d'autre, violation de cessez-le-feu. Il y a Corneille Nangaa qui accorde une interview à Madame Grace Pamela où il revient sur des conflits avec Félix Tshisekedi qui ne mettent pas les deux parties en confiance de discuter. La sortie d'hier, moi je salue cette sortie de Benjamin Boni parce que ça nous permet, nous peuples congolais, de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que ça ne sera pas contredit par Kinshasa? Ce qui s'est passé, ça va être contredit bien sûr, parce que nous sommes habitués à ce jeu-là. Mais tous ont signé le même texte. C'est un jeu de ping-pong. Tous ont signé le même texte. Voilà qu'aujourd'hui, nous savons maintenant que ces discussions vont aller sur une longue période. Parce qu'imaginez que nous sommes encore sur l'accord cadre. Vraiment. Après, ça va débuter les négociations directes pour traiter des causes profondes. Ces négociations vont prendre aussi beaucoup de mois, voire même d'années. Et c'est après maintenant ces discussions qu'il y aura un dialogue global. Voilà. Après les discussions, dialogue maintenant global et inclusif. C'est-à-dire que nous sommes en train d'aller sur un long processus, mais qui déjà au début n'augure pas une résolution à court terme. Et pourquoi je le dis, je reviens sur ce que j'avais dit encore la semaine passée, aussi longtemps que chaque parti aura son discours, on n'aura pas confiance en ce processus. Si vous dialoguez, vous devez vous mettre d'accord. Après la signature, nous allons signer un communiqué où nous expliquons au peuple congolais tout ce qui s'est passé. Voilà, conjointement peut-être. Un communiqué conjoint, bien sûr, où chaque parti va aller restituer ce qui s'est passé. Mais si ça se fait par l'F-122, que ça ne se fait pas par le gouvernement congolais, c'est-à-dire que le jour où Mouya va aussi organiser son briefing de presse, il va aussi faire d'autres révélations. Il viendra contredire ce que Benjamin a dit. Benjamin qui nous dit que l'AS-123 est partenaire dans le processus de mobilisation ou des armements. On va en parler. Des groupes armés. Je ne pense pas que Mouya viendra confirmer ces points. Il va dire non, nous devons désarmer la F-123, ils doivent se retirer. C'est ça le problème. Et aussi longtemps que dans les discours, il n'y a pas convergence d'idées, sur le terrain, il y aura toujours combat, il y aura toujours hostilité. Et cela n'arrange pas le peuple congolais, surtout la population victime dans l'est du pays qui subit des dégâts collatéraux de cette guerre. Je l'ai toujours dit, s'il y a des femmes qui donnent naissance à leurs enfants dans la brousse, sans intervention même d'infirmiers. Il y a des familles qui se sont réfugiées dans la bourse depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, la population de Mahanga, notamment Ebouimba. Nous avons leurs contacts, ce sont nos familles et nous parlons avec eux. C'est pas intéressant de continuer à faire des restitutions ou de communiquer sans résultat palpable sur le terrain. Très bien. Alors, il y a un texte signé par les deux parties. Mais dans les discours, il s'agit de discours différents. Comment on explique ça? Ben justement, c'est ce qu'on était en train de dire tantôt, là, depuis Maramouy Banda, c'est toujours sous la paperasse que les choses semblent être un tout petit peu sérieux, mais en tout cas, la réalité a toujours tout autre sur terrain. Depuis Bambana Masolon, depuis tous les 19 juin, tout ça. Depuis Bambana, accord des principes. Et là, tu sais qu'un accord de principe, on va procéder par le cessez-le-feu. Vous allez vous rendre compte que le cessez-le-feu est le roi dénominateur commun. Il y a processus union sur c'est le début en fait. Tout ça. Ça commence par là. Ça commence par là. Sans cessez-le-feu, il n'y aura jamais de dialogue. Justement, on arrive jusqu'aujourd'hui dans un accord cadre. Juste, le cessez-le-feu est toujours là comme dénominateur commun, mais il n'est toujours pas respecté. Et tout ça m'a raté les lots. Mais il faut que ça fasse réfléchir aussi les médiateurs. Les lots, je vais m'appesantir sur le médiateur. Vous comprenez? Il faut que
réfléchissent encore une fois de plus, qu'ils approfondissent leurs réflexions sur comment est-ce qu'on peut amener les deux parties en conflit de pouvoir respecter cette mesure, surtout du cessez-le-feu. Parce que si le cessez-le-feu est respecté, la possibilité de négocier peut commencer. Au moment où Marompe est évolué, mais tant que le cessez-le-feu ne sera pas respecté, au moment où on va commencer toujours à revenir Escamoro et les deux parties en conflit continueront à s'accuser mutuellement. Oté, A120 de Bandaki, non. Kinshasa de Bandaki. Vous voyez déjà ces gens. Vous avez suivi Lobby Nani, Benjamin Boni pour Lobakiabi. Non, non. Nous allons continuer à se défendre et quand nous allons commencer à récupérer toutes les zones côté menace et Bimeli, nous on arrive là-bas, Toti Kaliwana, Torekilete. Vous allez vous rendre compte déjà que si la 120 commencera toujours, Neba Lobaki on se défendre, Torogape Kinshasa Nabika bientôt Kinshasa Lobakete, Bangonde bataki biso ya onde biso de toyanola ki na matombuli na bango. Kinshasa pe bandosani côté Oboto là, Batika Lana. Inventeur pe sen côté Boto Batika là, vous verrez déjà que et l'or moté salema soki mokano mona mo boutique sambitumba moto samite to bandosi lara esika mo biso to senga bande ko Qatar baeba ko zwa mikano mimisengeli qu'elle prenne toutes les dispositions possibles, n'est-ce pas Jospin, pourvu que il y a quand même une police dans ce sens-là qui sera chargée de sanctionner, par exemple, ceux-là qui sont pas... C'est vrai que c'est une négociation, mais quand même, il faudrait pas que le Qatar puisse mouiller le maillot pour rien du tout. Vous voyez, vous savez, le travail, j'y arrive, je suis en train de chuter, le travail déjà de concevoir tous ces textes-là, c'est un travail, ça prend du temps. Et les tours là de Goma à Doha, de Kinshasa, c'est l'argent aussi du contribuable. Le temps et qui n'est pas énergie à tout espoir et à population, surtout population kufa mais ce que wapi marmande non doa pardon azwa responsabilité na état que médiateur allo non si il y a encore celui qui n'aura pas à respecter cette mesure de ce seul feu, voici ce qui sera poussé comme par exemple les sanctions bilan marquant pour donner un peu de la chance à cet accord d'évoluer. L'accord est en train de progresser sur la paperasse, mais sur terrain, Tolobango chaque jour de Jospin et l'or moroté et évolué de Blaise. Très bien. On parle du deuxième aspect, c'est les groupes armés locaux et étrangers qui seront neutralisés selon les 23. Je pense que les groupes nationaux ou locaux ne seront pas neutralisés. Est-ce que Kinshasa, en signant ces points qui parlent de groupes armés locaux, il s'agit de Ouazalendo? Ces groupes ne seront pas neutralisés, Blaise. Déjà, au pays, nous avons un programme spécial qui dépend de la présidence, qui est le PDDR-16. Ce programme-là sensibilise tous les groupes armés à déposer les armes et réinsère les anciens miliciens dans leur communauté. Parce que ce sont des Congolais quand même. Comment on va les neutraliser? Je dis, on va les sensibiliser à déposer les armes. Ça se fait déjà. Selon les M23. Pourquoi Kinshasa pouvait signer un tel point dans l'accord cadre alors qu'il sait qu'il y a un autre programme sur le plan national? C'est ça le problème. C'est pourquoi il y a ces besoins de vulgarisation toujours des textes. Et c'est à ce niveau que l'Assemblée nationale aussi et le Sénat doivent intervenir. Normalement, on ne peut pas signer des accords comme ça sans que ces textes-là ne parviennent aux députés qui sont la voix de la population pour dire que ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux, ça peut se faire, c'est faisable, ça c'est pas faisable. Sinon, imaginez aujourd'hui, on comptait au pays plus de 200 groupes armés en 2023, dont plus de 150 dans l'Est. Aujourd'hui, si on comptait les groupes à Ouazalendo, qui sont les généraux même qui sont à Ouvira et à Beni, à Walikale, c'est plus de 200 groupes armés qui sont réunis dans cette coalition Ouazalendo et d'autres dans la réserve armée de la défense. Comment on va demander aux FARDC de neutraliser leurs partenaires d'armes? Ça ne peut pas se faire. Ce qui est à faire, ce qui est faisable, c'est ce qui sera fait d'ailleurs, Blaise, tous ces Ouazalendo-là vont être intégrés dans la réserve armée de la défense. Parce qu'ils sont aujourd'hui partenaires des forces armées de la RDC. Une fois insérés dans cette réserve, ils seront déjà partenaires de l'AF-123. Parce que selon Benjamin Boni, par l'AF-123 fait partie du futur groupe ou de la future force armée congolaise. Puisqu'elle est professionnelle selon Benjamin. Selon Benjamin Boni, l'AF-123 c'est la future force armée congolaise. C'est-à-dire qu'implicitement, il y aura mixage.
Parce que, selon Benjamin Bonipa, la F-123 ne sera pas désarmée. À en croire les accords qui sont signés à Doha. C'est qui n'est pas constitutionnel. Là, c'est pas constitutionnel, mais tout ce qui se passe n'est pas constitutionnel aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas constitutionnel. Comme je venais de le dire, l'Assemblée nationale n'a jamais été consultée. C'est-à-dire que la F-123, les Wazalendo et les forces armées congolaises vont constituer un corps dans l'avenir. Parce que selon les accords, on ne va pas demander à l'F-123 de se désarmer ou de se retirer. Pour aller où? C'est la question qu'ils ont toujours posée. Ce sont des Congolais. On les recrute à Goma, à Massissi, à Moussaki, à Bukavu, à Walungu. Ils iront finalement. Ils sont chez eux. Ce sont des Congolais. C'est-à-dire qu'ils vont aussi passer par le DDR ou le PDDRCS. Certains vont rester militaires, au sein des FARDC. D'autres vont réintégrer leur communauté, leur vie civile. C'est ça qui va se passer. C'est pourquoi je le dis toujours, fiston, c'est un long processus. Je ne vois pas cette crise se terminer dans 2 ans ou d'ici 2028. Ça va aller jusqu'à 2030 parce que, papa. Voilà, je vous dis, il n'y aura pas élection, il y aura transition. Il n'y aura pas élection, il y aura transition. C'est-à-dire que, d'abord, pour terminer la réponse à votre question, il n'y aura pas de neutralisation de Wazalendo. Ça, c'est une utopie, il faut oublier. Parce que déjà, on demande aux FARDC de neutraliser les FDLR. Et puis, on leur demande de neutraliser les Wazalendo, qui sont leurs partenaires. Déjà, la réserve armée de la défense, elle est constitutionnelle. Et c'est passé par l'Assemblée nationale. Il faut préciser. C'est géré par le ministère de la Défense nationale. L'accord signé entre Kinshasa et la M23 va faire la neutralisation des groupes armés. Ça ne se fera pas. Il faut être pragmatique. Ça, c'est sur le papier. Vous pensez que ce point de l'accord sera violé? Sur la question des groupes armés étrangers, là, on est d'accord. Mais si on parle de groupes armés locaux et nationaux, mais la F-123 en fait partie. Bon, vous qualifiez la F-123 de quel type de groupe armé? C'est national, c'est local aussi. C'est commencé à Sarambo et c'est allé jusqu'à... C'est déjà défini dans l'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de neutralisation des Wazalendo. Sinon, on va se neutraliser la F-123, qui reste aussi un groupe armé congolais. Même si aujourd'hui, c'est déjà un mouvement politico-militaire, mais à la base, c'est aussi un groupe armé national. Est-ce que ça passe dans votre logique, cette neutralisation des groupes armés? Merci Blaise. Ça ne pose pas problème si du côté groupes armés étrangers. On parle des groupes armés locaux. Du côté groupes armés étrangers, là, on est d'accord. Et les FDLR seront neutralisés. Là, c'est d'accord. Seront neutralisés. L'armée burundaise va rentrer chez eux. Oui. Mais justement, il se passe un problème sur ce point-là. Je ne sais pas exactement comment est-ce que Kinshasa est en train de s'y prendre. Même si, les documents sont déjà signés. Si les documents sont déjà signés. C'est pourquoi je voudrais quand même... Parce que mais l'accord global n'est pas encore signé. C'est l'accord cadre est déjà signé par Kinshasa. Regarde, il y a un point très essentiel. Est-ce que Kinshasa Ndezana est en train d'impliquer toutes les institutions dans ces négociations? La réponse est non. Le Sénat ne participe pas. C'est déjà un problème. J'ose pas la soulever tout à l'heure. Déjà, ça, c'est un problème. Ça va? Et de l'autre côté, quand vous voyez l'A123 qui qualifie son armée d'une armée professionnelle, ça va? Et que nous avions posé au mois de juillet cette question au porte-parole de l'A123. Vous vous souvenez? Il avait dit que Bisso, tous professionnels. Armée na Bisso, les professionnels. Et nous allons imposer l'ordre. Ce sont les FARDC. Ça, c'est le porte-parole de l'A123 qui l'avait dit. Dans une émission que nous avons encore jusqu'aujourd'hui. Donc, selon Bango Zandeni, FARDC, aux professionnels, selon le porte-parole, il y a A123, ne ekoya ko kota, ils ont maté, il y a A123, la discipline militaire, selon Ndeko Lawrence Kanyuka. Alors, déjà, là, vous comprenez déjà qu'il y aura un problème. Pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo sont aux armées régulières, il y a écolo. Il y a un lokota lingala, mapinga maïkolo Congo démocratique. Vous comprenez? Et là, c'est là où il y aura un petit problème. C'est là où il y aura... C'est un sérieux problème. Bon, excusez-moi, un problème très sérieux. On va revenir. J'espère, on le vit bien. C'est un sérieux problème. Si comme Bawazali, on peut le lot, Mibeko Miaikolo, Tata Mokonzo Ekolo Congo démocratique Mutoloba qui est non bandeko bakota bazo pe mandu qu'ils défendent un peu la nation. Hein? Les forces baba obéra baba nani ba patriotes. VDP. Ba VDP, volontaires tout ça. Alors, vous comprenez déjà que bango pesa bango mabongisi o ya rad pour bakota. Bamso banda kota déjà. C'est une brèche constitutionnelle déjà. Oui, c'est une brèche constitutionnelle bien sûr. Vous avez vu même ceux de Bukavu MRDP hein. Au banda déjà au ba négocier pour babando kota déjà. Il y a même des formations. Il y a des formations qui ont commencé. Vous comprenez déjà que
nani sikonde ba désarmer. Bon, A123 bi keno ba wazale nwana ba sala ma mabe makasi ba sala ma mbindo. Ba to sa mi be côté. Déjà c'est une cible et ça cible ya A123. Mais bango pe sur le plan constitutionnel, ba wazale pe ba moko tanarade po ba sala ba la force de réserve en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Wanande ou balobara, c'est où les remettre son poignard. Ce point-là sera un point qui va susciter beaucoup de débats et il y a un des j'espère le bien vous a moulaï tellement au point que on ne saura pas. Mais si la 123 et Kinshasa s'est légué par exemple contre les ADF par exemple, on est un groupe armé étranger. Les lots A123 et ça, les ADF sont identifiés comme des Ougandais. Attends, vous allez y arriver, je suis une matière révélée. Mais l'A123 aujourd'hui est considéré comme une opposition armée. Hein? Bon, on est pas bien. C'est un mouvement politico-militaire. Voilà, un mouvement politico-militaire, mais qui cadre aussi dans les positions armées sur le plan politique. Et là, déjà, ça va causer un problème très sérieux. Au finish, Blaise, de cette question, en globalité. J'ajoute un élément. Aujourd'hui, Kinshasa a déjà signé cet accord. Même si Kinshasa a signé, je voudrais faire une analyse prospective. Ce qui va venir dans l'avenir. Oui. Ce qui va venir, Blaise, au finish, ni la F123, ni les Ouazalendo, les FARDC, tous les groupes locaux et nationaux, au finish, tous ces groupes-là vont constituer l'armée, les corps militaires de la RDC. Je dis, c'est qu'il y a une violation de la Constitution. Écoutez-moi très bien, mon frère. On parle aujourd'hui des groupes étrangers, des forces étrangères, mercenaires, ADF, RDF, armée rwandaise, UPDF. Tous les éléments de ces armées étrangères vont rentrer chez eux. Et au final, les Congolais vont s'entendre. Codeco, CRP, M23, Ouazalendo, tous. Les schémas vont nous amener à un dialogue national. Avec la CENCO. Et après ce dialogue-là, il y aura ceux qui vont suivre le programme de PDRCS pour insérer la communauté et d'autres, tous les autres qui sont dans la réserve. Vont rester dans la réserve pour dire dans l'armée. Oui. Que ce soit AF123, Ouazalendo, au fini, s'appelle le dialogue, tous vont constituer une seule force. Et cette force-là va être appelée Forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Il n'y aura pas deux armées dans ce pays. Il ne faudrait pas qu'il y ait leur bras de fer sur ce point. Si le pays n'est pas balkanisé, il n'y aura pas deux armées. Les Ouazalendo, ce sont des Congolais. L'AF123, ce sont des Congolais. Codeco, Congolais. CRP, Congolais. Voilà. Mais au finish, qui va neutraliser qui est Congolais plus que l'autre pour neutraliser l'autre? Non, ça ne va pas arriver. Parce que la Codeco ne va pas se proclamer plus Congolais que la CRP. L'AF123 ne va pas se proclamer plus Congolais que les Ouazalendo de l'APCLS. Peut-être plus Congolais que les UPDF. L'armée burundaise, l'armée rwandaise, RDF, là on peut comprendre. Les FDLR qui restent des Rwandais, là on comprend. Mais dire que la CRP va neutraliser la Codeco, la 123 va neutraliser la PCLS, ça ne arrivera pas, Blaise, même si c'est sur le papier. Mais en réalité, quand on va dialoguer, parce que la finalité c'est quoi? C'est s'entendre. Nous sommes tous des Congolais. Ils vont se dire sur la table de négociation, c'est pourquoi moi je me dis qu'à Doha, il n'y aura pas de solution à cette crise, ou à Washington. C'est entre Congolais qu'on va se dire, mais finalement, le représentant de l'F123, c'est qui? C'est Benjamin Bonipa, Congolais. Les représentants de APCLS, je ne sais pas il est qui, Janvier, Congolais. Les représentants de CRP, Thomas Lubanga, Congolais. Pourquoi on va se neutraliser? Pourquoi on va se centrer? Est-ce que vous regardez comme moi qu'il y a beaucoup de points qui seront violés? Il y a un risque dans tout ça. Est-ce que vous regardez avec moi qu'il y a beaucoup de points qui seront violés? C'est quoi l'avenir de Doha? Déjà qu'on voulait commencer les négociations, l'accord cadre va poser des sérieux problèmes. C'est quoi l'avenir de Doha? Enfin. Doha, comme l'a dit Jospin, Doha risque de ne pas avoir d'avenir finalement. Doha risque de ne pas mettre fin à ces conflits. Parce que vous êtes en train de voir déjà que presque toutes les mesures que Doha est en train de prendre sont des mesures qui restent sur la paperasse et qui ne sont pas respectées. Impossible sur terrain. Ça va? Impossible Nderozu, merci Koutozu vocabulaire. Impossible sur terrain, puisque depuis ma solado et bandati, les lots et l'eau comme côté à la respecter. Mais moi, je voulais quand même soulever un risque. Un risque, c'est que nous craignons que les choses se répètent telles que c'était à l'époque avant 2021. Qu'est-ce qui s'était passé? Aujourd'hui, tous les groupes armés qui étaient auparavant sont appelés aujourd'hui Ouazalendo. Et je rappelle déjà que tous ces groupes armés étaient en réfugié ou étaient en train de combattre les forces armées de la République démocratique du Congo dans certaines zones. J'espère que vous maîtrisez plus la région. Et vous allez voir que avant ça,
ça va, les FRDC combattaient aussi ces groupes. Il y a un moment donné, Balobaki, on va mettre fin à tous ces groupes armés locaux, ça va. Voilà, vous comprenez. Nous risquerons encore une fois de plus Blaise, si cette question n'est pas bien traitée, qu'on revienne encore sur le même problème. On ne sait pas encore une fois à charge. Bon, je me rappelle, les Ouazalendo, les groupes armés, contrôlaient carré minier. Ils avaient des taxes, ils avaient des barrières, etc. Et ils vivaient de ça. Et si jamais leur question n'est pas bien traitée, croyez-moi, on risque encore de retourner sur les anciens problèmes que nous avions connus sur le plan sécuritaire avec ces groupes armés. Nous allons laisser et arrêter cette émission. Je voulais placer un dernier mot, Blaise, en définitif. 30 secondes. Je pense que il faut quitter le processus de Doha et de Washington. Parce que c'est un processus qui traite la question uniquement de l'F-123. Il faut quitter ce processus. Bien sûr. C'est un processus qui traite la question du gouvernement congolais de l'F-123 et qui ne prend pas en considération tous ces autres 250 groupes armés. Allons au dialogue directement. Quittons ces processus. Mais quel dialogue dans quel cadre? Dialogue national, organisé par la CENCO et le CC. Comme ça, au moins là-bas, il y aura tous les représentants de Ouazalendo, les représentants de l'F-123, CRP, tous les groupes armés. Et là, on va demander à tous les groupes étrangers de rentrer chez eux. On commence encore à zéro. On recommence à zéro. On se parle entre Congolais. Parce que c'est anormal qu'on traite d'un seul groupe qui est l'F-123 et de laisser tous ces autres, comme le disait Fiston, qui vont encore retourner les armes contre la nation. Ça va être dangereux. Mais dans un dialogue national, ce sont entre Congolais, on se parle entre Congolais. Ceux qui veulent servir l'armée, ils vont servir l'armée. Ceux qui veulent devenir politiciens dans l'administration, ils vont servir. C'est simple. Et puis, on va laisser le processus de Doha. On va finir cette émission. Donc, passons directement au dialogue entre Congolais. On va finir cette émission. D'accord. Il y a un suspense. On laisse ça comme ça pour quand même vous aider à ouvrir vos esprits. Où est-ce que nous allons? Vous l'avez compris. Portez-vous bien.